Arrivé à l'heure. Ni Delta était tous deux. Bonjour, jeune maître. Bonjour, Kishen. Beau gosse, on se présente. Je suis Rong Shao. Je suis Ying Ying du département design. On peut échanger nos numéros? Hein, Rong Shao? On peut s'ajouter sur WeChat. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'ajouter? Ah, ça va, je... Désolée, mesdemoiselles. Le nombre de contacts dans son carnet atteint la limite maximale. Il ne peut plus ajouter personne. Qui est-elle? Est-ce qu'elle sait? Quelle identité et quel statut a Rong Shao? Comment ose-t-elle décider à sa place? C'est vrai. Il est interdit de fumer dans la zone de bureau. Si tu ne tiens vraiment plus, prends un bonbon. Et mon petit déjeuner? Ton petit déjeuner est déjà posé sur ton poste de travail. Aujourd'hui, je t'ai même ajouté une salade de fruits en plus. Et ton matériel de bureau a déjà été désinfecté à l'alcool. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue pour travailler. Tanning, ça fait 1 an que tu me suis, non? Pour être précis, 1 an, 3 mois et 29 jours. Tu me gaspilles une cigarette aujourd'hui, tu me devras une paquet demain. D'accord. Virement Alipa de 250 000 yuan. Reçu. Le solde a déjà été viré, tu te souviens des clauses du contrat? Bien sûr, il y en a un, jeune maître Rong Kishen. Il ne voulait pas rentrer dans l'entreprise familiale. Il voulait se consacrer au développement de jeux vidéo. Notre patronne s'inquiète qu'il flirte avec tout le monde au travail. Et qu'il fasse toutes sortes d'histoires d'amour. Donc elle m'a engagé spécialement pour le poursuivre, pour aider à chasser toutes les filles qui l'entourent. Notre patronne est plutôt contente de toi, mais... Ama Nagaban dossier, le contrat expire. Merci pour ton travail. C'est mon travail pour l'argent, tiens. C'est pour toi. Je te rappelle une dernière fois, tu ferais mieux de ne pas avoir d'idées déplacées sur notre jeune maître. Sinon... Des idées déplacées? Ah. Ah. C'est dommage d'avoir perdu un client. Mais ça va. Il en reste 5. Xiamine, je suis rentrée? Sœur, Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? je veux manger. Xiaomine, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Voici le dernier rapport d'examen. La maladie cardiaque de ton frère ne peut plus être contrôlée par des médicaments maintenant. Tu dois absolument rester à l'hôpital pour être observé attentivement. D'accord, docteur. Je surveillerai de près à l'avenir. Mais les frais de traitement ultérieurs ne sont pas bas. Pouvez-vous les supporter vous-même? Peu importe le prix, tant que mon frère est guéri. Donne-le-moi. Quoi? Quoi d'autre? Tu n'étais pas allé m'acheter des cigarettes? J'ai oublié. Elle ose parler comme ça? Un Rong Kishen, oui. De Tanling. Est-ce qu'elle aurait changé? Je ne sais pas, il n'était pas comme ça avant. Le PDG arrive. Arrêtez de bavarder et travaillez. Toi, viens avec moi au bureau. Le PDG n'était-il pas toujours au siège social? Pourquoi aujourd'hui soudainement? Il vient s'inspecter la filiale. Monsieur Si, monsieur Si. Venez, monsieur Si, je vous en prie. Chérie, tu as mis du parfum aujourd'hui, ça sent bon. C'est la faute de ce petit Rong Kishen. Il met du parfum tous les jours. Assis à côté de lui, j'en ai pris l'odeur. Viens, masse-moi les tempes. Chérie, tu t'entends bien avec les collègues aujourd'hui?
bien. Tant mieux. Mais la prochaine fois, j'espère que toi et les collègues masculins de l'entreprise Cet homme jaloux recommence. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu aimes? J'aime. Ce petit chéri n'a-t-il pas pris ses médicaments? Si tu aimes, c'est bien. Il y a un dîner de célébration ce soir. Tu m'accompagnes? D'accord. Monsieur Si? Très belle. Et moi? Ta cravate est de travers. C'est bien profiteuse. Elle joue bien ces petits jeux. Elle a juste un visage mignon, bon. Je vais la quitter dans 2 jours, c'est de plus en plus ennuyeux. Comme ça, c'est parfait. J'ai cassé ton élastique à cheveux hier soir. Prends l'argent, ça t'en nouveau. Merci beaucoup, monsieur Si. Montez dans la voiture. Monsieur Si. Hé, cette belle dame est... Elle monche, un designer de jeux de la société, assez compétente. vraiment talentueuse et belle. Ah, un talent technique. Je pensais que... C'était la petite amie du PDG Si. Faisons connaissance peut-être. Comment c'est un délire? J'aurais des questions techniques à vous poser? Voici la carte de visite de notre PDG Wang. Oui. La fête va commencer. Je vous laisse. PDG Si, attendez-moi, je ne vous suis plus. Pourquoi avez-vous prononcé le nom de cette personne? PDG, c'est isolé sans réfléchir. Je ne pensais à rien. Tan Ling. Êtes-vous très fier de vous, fier d'être si populaire? PDG Si, vous pensez trop. Tan Ling, je vous le dis. Si je suis content, je vous appelle chérie, sinon, pour être franc, pour être clair. C'est qu'une prostituée, non? PDG Si, vous me faites mal au bras. La prochaine fois, ne prononcez pas le nom d'un autre homme devant moi. Je vous prie d'accueillir le PDG Si pour son discours bienvenue. Le succès de ce projet est dû à nos partenaires et au déroulé labeur de chacun d'entre vous. J'espère que notre coopération future sera encore plus étroite pour créer ensemble la gloire. Les Van Over ensemble? Santé, santé. Bonne performance ce soir. Vous n'avez pas pris l'initiative de me couvrir pour l'alcool. Me couvrir pour l'alcool, c'est un prix supplémentaire. Cet homme maladif se prend vraiment trop au sérieux. Quand j'aurai assez d'argent pour l'opération, je m'éloignerai de vous autres. Loin, loin. Toi, combien de temps reste-t-il? Combien de temps? Vraiment, les gens importants ont la mémoire courte. Cette personne a payé... Il ne se souvient même pas de la date du contrat. Il reste 2 mois.
PDJC, nous sommes arrivés. Recommandation. Laissez-la à la société demain. D'accord. Merci PDJC. La fiche d'examen de Jiangmin. Pourquoi est-elle ici? Panling, Qu'est-ce qu'il y a? où est mon petit déjeuner? Votre petit déjeuner? Vous me le demandez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous essayez d'exprimer? Vous poursuivre? Tu t'es occupé de moi toute l'année. C'est parce que tu m'aimes, non? Tu trompes, c'est juste qu'on est voisins de bureau. Je t'aide en passant, ne te fais pas d'idée. Jeune maître, Toi. Panling, je te le dis, peu importe ce que tu feras pour moi à l'avenir, je te prêterai plus attention. Tu auras 30 minutes de retard aujourd'hui. attends, c'est juste chanter tous les jours. Pourquoi tant d'argent? Bon. Mais ce garçon malade a des troubles du sommeil et de l'anxiété. Chanter des berceuses pour l'endormir, c'est épuisant. C'est ce que je mérite. Pour être franc, tu es là pour vendre tes services, non? Où vas-tu? Je te dépose. Monsieur Si, je vais au deuxième hôpital. Merci. Où es-tu là? Oui. C'est donc vrai. Quand l'as-tu découvert? Il y a un an? Xiaoming est à l'hôpital? Sois sage. Écoute le docteur. Après cette opération, tu ne seras plus malade. Tu es sûr pour les frais de l'opération de ton frère? Il manque encore plus de 200 000. Donne-moi 3 semaines. Dans 3 semaines, je les aurai. D'accord. Docteur, attendez-moi. Faisons connaissance. Heure de travail, ne me dérangez pas, merci. Docteur, Tu as un faible pour ce maître distant? oui, mais il ne donne pas sa chance. Je vais te trouver son contact. Pas possible, là. Tu le connais? Non, mais tu oses garantir à 100% qu'il y aura son contact. Mais puisque tu le dis. Tseyon, si je réussis à le séduire, pas 600. Je t'ajoute 3 zéros, 300 000. Je l'ai sous-estimé. Je ne m'attendais pas à une si grosse cliente. Vas-y. C'est parti? Docteur, où puis-je trouver une batterie portable? Il n'y en a pas ici. Que faire? Mon téléphone est à plat. J'ai un appel important plus tard. J'ai peur de le rater. Ton téléphone est vraiment à plat. Oui. Tiens, utilise le mien d'abord. Merci, Dr. Ger. En finissant le travail, ça te dirait de dîner ensemble? Et je pourrais te rendre ton chargeur. Non, merci, j'ai des choses à faire. Un ami vient me chercher. Tu t'es ami?
avec un emploi du temps de médecin ou trouver le temps pour une petite amie. Il y a de l'espoir. C'est ton amie? Nous deux. Elle revient juste de l'étranger. Nous sommes quelques-uns. On voulait dîner ensemble, mais elle a toujours refusé. Ah, c'était pour privilégier la romance à l'amitié. Mais non. Mais que je vienne à votre dîner, c'est peut-être pas approprié? Non, non, Dr. Gao. C'est parfait. Si tu ne viens pas, elle ne viendra pas non plus. S'il te plaît, donne-nous une chance. De faire connaissance. Et si jamais je bois un peu trop, je fais comment? Et si tu ne vas pas? Oui, c'est vrai. J'ai un chauffeur. D'accord, je finis à 18h. On se voit dans le hall. Bien. À plus. Waouh, t'es vraiment ma sœur de sang. Tu l'as déjà invitée à dîner. Facile comme tout. Mais pourquoi tu as dit tout à l'heure? Que tu revenais de l'étranger. C'était pour montrer ton profil? Les médecins? Études supérieures. Ils attachent de l'importance au parcours. Comme ça, ils passent de l'indifférence à un peu d'intérêt pour toi. Ensuite, je lui donne une raison à laquelle il ne peut pas dire non. J'ai dit que s'il ne venait pas, tu ne viendrais pas non plus. Comme ça, il peut accepter en toute bonne conscience. Mais pourquoi il a demandé comment rentrer si on buvait trop? Il testait ton milieu familial. Pour ça? Il voulait savoir si tu avais une voiture et un chauffeur. Voilà, Shengan. Oui, tout le monde est là? Asseyez-vous vite. Dr. Gao, laisse-moi te présenter. Voici me Song. Bonjour. Et voici Mademoiselle Liu. Bonjour. Et ici, c'est le patron de Zhao. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Allez. Shenghan, j'ai entendu dire que ta filiale se portait plutôt bien ces derniers temps. On avance à petits pas. Viens, viens, viens. Tan Ling, je t'offre une chance de t'excuser. Si tu t'excuses, je te permets de continuer à me courtiser. Enfin, un peu de tranquillité. Pourquoi tu cours ici? Allons jouer ensemble. En fait, j'aurais dû partir quand il s'est assis. Alors, vous êtes rapprochés maintenant? Trop forte, sœur. J'ai déjà obtenu ses coordonnées. Les 600 000 promis. Le code 68. C'est trop. Non, pas du tout. Aujourd'hui, tu m'as ouvert les yeux. Désormais, on est amis. Prends ça. Le dernier versement pour l'opération de Xiaoming est aussi réuni. À partir de demain, je serai libre. Que penses-tu du docteur Gao? Un égoïste de première. Je n'avais jamais l'intention de m'engager sérieusement. D'accord. Tant que tu es sûr de toi. Shenghan. A trop bu. Ah oui, c'est ça. Vraiment pas très résistant à l'alcool. Bois-moi la prochaine fois. Oui, promis. En fait, la personne qui l'intéresse, ce n'est pas toi. Tao, puisque vous travaillez dans cet hôpital. Pourriez-vous faire une réduction sur les frais d'hospitalisation de mon frère? Aujourd'hui, ce sera la dernière fois que je te masse. Demain, je dis au revoir à vous, les hommes. Attends, c'est récemment. Je n'ai pas été au bureau et je n'ai pas demandé de congé. C'est un peu contre les règles, non? De quoi as-tu peur? C'est moi qui décide dans toute l'entreprise. Personne n'osera dire un mot si je te demande de me tenir compagnie. Viens t'asseoir ici. Comment te sens-tu récemment? Très bien, tout à fait normal. Tu fais encore semblant d'aller bien devant moi? Tu n'as vraiment pas confiance en moi? Vraiment. Alors je te souhaite de vivre longtemps. Incompréhensible. Lady Kang, l'opération est un succès.
Le patient pourra sortir. Dans quelques jours. Parfait. Merci, docteur. Ça m'énerve à mort, Tanling. Tu oses me bloquer depuis que je suis petit. Personne ne m'a jamais traité comme ça. Cette fois-ci, si tu ne me supplies pas correctement, ne compte pas sur moi pour te pardonner facilement. Ouais, Tanling. Aucune idée. Elle n'est pas à l'entreprise ces derniers temps. Il ne lui serait rien arrivé? Qu'est-ce qui pourrait arriver à une simple employée? Si vous la voyez, dites-lui de faire ses valises. Et de dégager de la boîte. Nous, ceci, mademoiselle Tan est là. Ce que j'ai dit l'autre jour, n'était-ce pas un peu excessif? Elle est gravement malade et pourtant, elle respecte notre contrat à la lettre jour après jour. Laisse tomber. Donne-lui quelques jours de congé pour qu'elle se repose. Ne veut pas la voir maintenant, dis-lui de repartir. Entendu. Mademoiselle Tan, monsieur s'il me doit pas vous voir, veuillez repartir. Il ne veut pas? Il est occupé? Ce n'est pas grave. Je peux l'attendre. Je suis venue aujourd'hui parce que... Il a dit non, c'est pourtant clair. Tes petites combines, même moi je les vois. Sans parler de monsieur aussi. Tu veux juste soutirer plus d'argent, non? Tu te fais des idées? Je ne suis pas venue pour de l'argent. Et puis, il m'a déjà payé. Arrête de jouer les saintes mitouches. Monsieur, si t'as engagé juste pour... Ah, c'est le temps. Ne te prends pas pour sa favorite. Au fond, tu n'es qu'une fille de joie. Oui, tu as raison. Je suis bien ce genre de personne. Je suis reconnaissante envers Monsieur Si pour son estime. Mais aujourd'hui, je suis venue. Pour lui dire que moi, Tanling, à partir d'aujourd'hui, résilie par anticipation le contrat avec Monsieur Si Cheng-sun. Ah, toi... Monsieur Si, tout est réglé. Elle est partie se reposer. Oui, comme vous l'avez demandé, je l'ai mise à la porte. Elle ne viendra plus jamais vous embêter. Je lui ai juste dit de se reposer quelques jours. Qui t'a permis de changer mes instructions? Alors, je vais la rappeler? Laisse tomber. Elle a juste été blessée. Elle reviendra dans quelques jours. Il reviendra lui-même. Mais, monsieur, cette mademoiselle Tan a dit qu'elle voulait résilier son contrat à l'avance. Voici son indemnité de rupture. Qu'avez-vous dit? Elle a pris l'initiative de rompre le contrat. Oui, cette Tanling ne vous a pas du tout respecté, préférant payer plutôt que de rompre le contrat à l'avance. Je ne sais vraiment pas à quoi elle pense. Résilier le contrat sans un mot. Tanling, tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Mais monsieur Si, cette mademoiselle Tan a dit qu'elle voulait résilier son contrat à l'avance. Cette femme se prend vraiment trop au sérieux. Je n'ai fait que lui dire 2 mots et elle ose te faire la tête. Monsieur Si, ne vous inquiétez pas, je vous en trouverai une meilleure. Dégage. Monsieur Si, tous vos indicateurs d'aujourd'hui sont normaux. Continuez simplement comme ça. La dernière fois, vous m'avez posé des questions sur la maladie de votre ami. J'ai consulté mes collègues, son état a des chances de guérison, mais le traitement sera long et les frais médicaux seront assez élevés. Tu as choisi de partir à cause des frais de traitement. Tanling, je ne te laisserai pas t'abandonner. Allô, Xiao Song, le poste de vice-président de l'entreprise est-il en cours de recrutement? Arrêtez le recrutement, j'ai déjà un candidat. Dites à la comptabilité que son salaire sera au plus haut niveau du secteur. Allô? Sœur Tanling, c'est moi, Zhao Shenghan. Xinghan, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va? Avec le docteur Ward. Très bien. Sœur Tanling, en fait, je vous appelle aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, j'ai parlé de vous avec ma mère. Elle est très intéressée par vous. Mais je ne lui ai pas raconté les détails de notre rencontre. Elle vous apprécie beaucoup. Aurions-nous l'occasion De dîner ensemble? Alors, envoyez-moi le lieu et l'heure. D'accord. Tanling, Qu'y a-t-il? tu n'as rien à me dire? Dire quoi? Arrête-toi. De quoi s'agit-il? Qui t'a donné le culot de m'avoir bloqué sur WeChat? Tanling a osé bloquer Chichen. Ah, ça! J'étais de mauvaise humeur ce jour-là, je l'ai supprimé. Donc c'était volontaire. Bien sûr! Tu crois que c'était un accident?
Tu vas me rajouter tout de suite? Ah bien, pour le travail, bien sûr. Si tu fais une erreur et que je ne peux pas te joindre, le projet sera retardé. De plus, je suis ton chef de projet maintenant. Tu dois m'écouter. Chef de projet? Oui, c'était décidé hier en réunion. En tant que membre de mon équipe, tu n'as pas le droit de couper les ponts. Je ne les ai pas coupés. Tu m'as bloqué, c'est couper les ponts. Il y a plein de groupes de travail. On est tous les deux. Tu peux parler là-dedans? Je verrai. C'est l'heure du travail. Tu vas où? J'ai une affaire personnelle. Pendant les heures de bureau, il n'y a que des affaires professionnelles. Et en tant que ton chef, je ne peux pas te laisser partir sans raison. Un problème? Va voir la direction. Avant, Tante Ling obéissait à Chichen. Que se passe-t-il maintenant? Elle s'oppose à lui en public. Tante Ling, regarde, Chichen est vraiment furieux. Excuse-toi vite, on est tous dans la même entreprise. Le projet a besoin de notre collaboration. Oui, on est au travail après tout. Il faut respecter les règles. Allez, désolé à Chichen. Ah, ça n'a jamais pensé d'aller en famagan, mais je rassive en nombre de pas perdre d'amis. Non, pas de père, ça veut dire Ishar, sans, sen. Ah, te voilà. Je te cherchais. Viens, signe ce contrat. Félicitations, Madame Tan. Manager, ce ton est suspect. Non, ce n'est pas possible. L'entreprise va vraiment licencier Ta Ling? Bien sûr, avec ses absences répétées, elle nuit gravement à l'ambiance de l'entreprise. Notre société ne peut se permettre une telle personne. Vous, Madame Tan, feriez mieux de trouver ailleurs. Ta Ling est très compétente. Elle a rapporté beaucoup à l'entreprise. Maintenant, On la vire comme ça. Vraiment pas de respect. C'est vrai, c'est dommage pour elle. Tan, si tu me demandes, je peux intervenir pour t'éviter le licenciement. Monsieur Rong, alors je devrais vous remercier pour votre généreuse aide? Non, pas besoin de ça. Inutile de vous déranger. Licencié, c'est licencié. J'accepte. Aujourd'hui, je viens juste de démissionner. Et maintenant, en plus, il y a une indemnité. Plutôt bien. Au revoir, Monsieur Rong. Quand Ling Ling, arrête de faire la fière. Un fort boulot, comment tu vas subvenir à tes besoins? Zening, ne viens pas pleurer et supplier ce jeune être plus tard. Ti et Chen, ne te mets pas trop en colère non plus. Allô, Président Song, le vice-président arrive. J'envoie quelqu'un tout de suite. Ah? Vous dites que le vice-président est... On dirait que Si Cheng-Shun se fout furieux. Recommence ces conneries. Avec son caractère, me licencier, c'est presque de la clémence. Président Tan. Attendez, D'accord, Liu. Mais j'ai déjà signé ma démission. Que faites-vous? Sortir pour vous moquer de moi? non, absolument pas. Vous êtes le véritable président Tan, le président Tan en or massif. Liu Dazwang, parle correctement. Arrête de te tortiller. Liu Dazwan, appelle-moi. Petit Liu, je viens de recevoir un appel du siège. Ils t'ont promu vice-président de la filiale. Ils te confient la gestion totale. Moi, à l'avenir, je serai ton fidèle petit assistant. Vice-présidente? Exactement. Pour ce qui vient de se passer, soyez magnanime, oubliez ce petit homme. Considérez-moi comme un pet et lâchez-moi. Je vais envoyer quelqu'un. Lingez votre nouveau bureau et ensuite, nous rédigerons un nouveau contrat. Inutile. Le poste de vice-président, gardez-le pour quelqu'un d'autre. Président Tan. je ne comprends vraiment pas ce que Tanning a en tête. Shen aurait pu régler ça d'un mot. Mais non, elle a dû pousser jusqu'à la démission. Pourquoi jouer les durs? Ça, le fier à ses dépens. Ça ne prendra pas longtemps. Avant qu'elle ne revienne supplier ce jeune maître. Elle veut tant me quitter. Pourquoi a-t-elle refusé le poste de vice-président que je lui offrais? Elle m'a bloqué. Sans moi, comment vas-tu gagner de l'argent, Tan Ling? Si t'es courageux, n'en viens pas me supplier. C'est une opportunité, ça.
Mais cette opportunité est difficile à saisir. Une erreur, et c'est pas ce qui y passe. Maman, si vraiment ça ne va pas, désigne-le directement. Entrez. Sœur Tanling est là. Maman, c'est l'amie dont je te parlais, dans son avec ma mère. Yushuan. Bonjour, président Dieu. Oh, Xiao Tan. L'entreprise est en réunion en ce moment. Va t'asseoir sur le côté un instant. Une jeune fille assistée à notre conseil d'administration, elle va comprendre, tu crois? Présidente, actuellement, nous n'avons vraiment pas de candidat approprié. Vous voyez la situation? À quoi vous servez, bordel? Le jeune maître Meng, De retour de l'étranger, tient dans ses mains un fonds d'investissement de 200 millions. Si on obtient cet argent, les profits seront multipliés par 10. Toutes les grandes entreprises du sud de la ville. lorgne ce gâteau. Et vous? Un par un, au moment crucial, personne n'ose se lever. Maman, c'est compréhensible. Ce jeune maître Meng, son caractère est imprévisible, ses méthodes insaisissables. Combien de gens rêvent de le rencontrer? Oui, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir un rendez-vous grâce à mes relations. Cette occasion de le voir, et vous me dites que personne n'ose y aller? Ah, c'est ridicule. Alors, président Dieu, laissez-moi essayer. Toi? Tu sais à quel point ce jeune maître est difficile? Lui, parler? Une seconde d'inattention, et il t'embrouille. Nous, les vétérans, on n'y arrive pas. Toi, une jeune fille, tu te portes volontaire. C'est de l'inconscience. Président Dieu, je n'ai qu'une question. Allez-y. L'investisseur dont vous parlez, est-ce un homme? Quelle question stupide! C'est un jeune maître. Tu crois que c'est un homme ou pas? C'est un homme d'affaires de haut vol. Compris. Alors, c'est bon. Dans ce monde, il n'y a pas d'homme que je ne puisse gérer. Eh bien, lieu, hôtel Mansion Bay. Demain, tu m'accompagnes. Pour le rencontrer. Tanling, je suis furieux. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a énervé? Rien de grave, juste quelques soucis au bureau. Maman pensait que c'était encore ses filles de l'extérieur. Qui t'avait énervé? Ah, au fait, le fils de la famille Meng est de retour ces jours-ci. Tu dois m'accompagner pour y faire un tour. Je n'y vais pas. Je n'ai jamais supporté depuis tout petit. Il m'énerve à le voir. Tu as quel âge pour faire encore l'enfant? Nos deux familles sont liées depuis tant d'années. Il faut y aller. D'accord, je t'accompagne. Dors. Mon cher trésor. Dors. Mon cher trésor. C'est horrible. Dégage. Pourquoi es-tu sorti? Je ne veux plus de cet argent. Trouve-en un autre. Ne pars pas. Monsieur Si, c'est déjà le 5e. Vous n'êtes toujours pas satisfait? Si vraiment ça ne va pas, je vais rappeler Tanling pour vous. Inutile. Je viens de recevoir un message Tanling. Vient de s'installer à l'hôtel Menchengdai ce soir. L'hôtel Menchengdai. Si je me souviens bien, l'endroit où Monsieur Wang vous a invité à dîner demain. Et justement, à l'hôtel Menchengdai, non? Serait-il possible qu'elle ait consulté votre emploi du temps? Elle sait vraiment saisir les opportunités. Ah, Nanling, je suis plutôt impatient de voir comment tu vas être excusé demain. Oh, monsieur Si, vous êtes enfin là. La salle privée est par ici. Je vais d'abord presser les plats. Oh, monsieur Si, regardez, Tanling est effectivement venue. Elle va sûrement s'excuser auprès de vous d'un moment à l'autre. Dépêche-toi de dire ce que tu as à dire, j'ai un autre dîner plus tard. Pousse-toi. Comment oses-tu parler ainsi à notre monsieur Si? En quelques jours, tu as pris beaucoup d'assurance. À mon sage, je sais qu'elle a des difficultés. Laisse-la faire. Monsieur Si, monsieur Wang dit que les plats sont prêts, il nous appelle. Sœur Tanling n'est toujours pas là. Je te l'avais dit, cette fille n'est pas fiable du tout. Toutes les salles privées sont réservées aujourd'hui. Peut-être s'est-elle trompée? Ce n'est pas possible.
Wabi, si. C'est un coup brillant. Tu sais jouer aux échecs? J'ai appris un peu quand j'étais petit. Pas vraiment un expert. Ah, c'est bon si tu sais jouer. Allez, viens, on fait une partie. Une partie. Il reste 10 minutes avant l'heure convenue. Cette famille Meng est très discrète d'habitude. Elle fait des investissements à l'étranger. À part ses liens étroits avec la famille Rong, dans le sud de la ville, presque personne n'a vu le vrai visage de ce grand jeune maître. Ah, je vais appeler Tan Ling pour la presser un peu. Maman, viens voir vite. C'est pas Tan Ling, ça? Et la personne à côté d'elle, est-ce que ce serait... Allons voir. Cette fois, voyons comment tu t'en sors. Je vous laisse la victoire. Bien joué. Tu n'es pas qu'un débutant. Sir Tan Ling. Shen Shan est arrivé. Shen Jian, laisse-moi te présenter. Voici Monsieur Meng. Le match n'est pas fini. Allez, continuez. Pas vraiment. Le match est déjà décidé. Vous avez gagné d'un demi-point. Ensuite, vous irez ici, ici, et moi. Je pourrai aller qu'ici, et ici. Finalement, c'est vous qui réussirez à percer. Mademoiselle Tan, tu joues très bien et en plus tu es modeste. C'est vraiment pas commun. La rumeur dit que le grand jeune maître Meng a un caractère imprévisible. Et Tan Ling l'a apprivoisé comme ça, sans faire de bruit. Ses compétences sociales sont vraiment impressionnantes. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Parle vite. On est en train de discuter avec Monsieur Meng. Patron Yu, c'est pas bon. Le patron Meng est déjà arrivé dans le salon privé. Quoi? Monsieur Meng est déjà là? Vous n'êtes pas là? Le patron Meng a l'air très mécontent. Vous vous êtes sûrement trompé de personne. Trompé? Je reviens tout de suite. Tenez Monsieur Meng en attendant. Monsieur Meng, j'ai des choses à faire. Je ne peux plus vous tenir compagnie. Alors, à la prochaine fois. D'accord, à plus tard. Patron Meng, le patron Yu est en route. Allô, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je suis à l'hôtel de la famille. Je prépare un projet d'investissement. Mon fils, je viens de rencontrer une fille intelligente et belle, parfaite pour être ma belle-fille, et papa, arrête. Je suis très occupé là. Arrête de vouloir me présenter des copines. J'ai quelque chose qui raccroche. Eh? Bonjour, c'est bien Monsieur Meng? Oui, c'est bien moi, Man Fangkai, de la famille Meg. Enchanté. Monsieur Yu, mon temps est précieux. Vous avez sollicité des relations pour me rencontrer, mais c'est vous qui êtes en retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous moquez de moi? Désolé, Monsieur Meng, nous n'avons absolument pas cette intention. Vraiment, toutes nos excuses. La ponctualité est la base de l'éthique professionnelle. Au vu de ce que j'observe, je doute fortement de la valeur d'investissement de votre entreprise. Miss Meng, que cette collaboration aboutisse ou non, j'aimerais vous présenter les atouts et le potentiel de notre société. Ne vous inquiétez pas, puisque j'ai bloqué du temps, je suis prête à écouter votre présentation. Ah, très bien. Servons d'abord. Discutons en mangeant. Serveur, vous pouvez apporter les plats. Monsieur Meng, voici notre dossier de projet. Veuillez y jeter un œil. En 3 points simples. Premièrement, votre entreprise a une taille correcte, le modèle économique est acceptable, mais le plus gros investissement reçu n'est que de 50 millions. Alors, mais 200 millions, c'est un risque bien trop élevé. Deuxièmement, votre projet est innovant, mais le marché n'est pas très réceptif, c'est un risque majeur. Troisièmement, c'est l'attitude de votre équipe. Cet employé n'a cessé de manger pendant notre réunion. Sans aucune considération pour cette collaboration, Monsieur Meng, concernant l'attitude de l'équipe, je vous expliquerai plus tard. Cette dame, elle ne fait même pas partie de notre société. Ah, je vais d'abord. Ah, Monsieur Meng, donnez-nous encore une chance. Je suis juste sorti répondre à un appel, je reviens tout de suite. Ah, très bien. Il contrôle complètement la situation. Et c'est nous qui sommes en tort. Dépêchons-nous, trouvons vite une solution pour gérer ça. Oh, merci infiniment. Merci pour le soutien technique de ma société. Je vous en prie. La salle privée d'à côté, c'est MCU et son équipe. On devrait peut-être aller les saluer. Qu'en pensez-vous? D'accord. Allons-y.
À mon avis, on n'aurait pas dû l'amener. Il n'aide en rien. Et en plus, il nuit à l'image de notre entreprise. Tiatan, quand Maymond reviendra, tu t'excuses vite, hein? Oui, Sir Tanling, un mieux Meng, on ne peut vraiment pas se permettre de l'offenser. Fais un effort, kiss-toi, s'il te plaît. Pas besoin de s'excuser. Quelle est ton attitude? Pour qui tu te prends? Allez, allez. Mayou, ne m'arrêtez pas. Il faut que je dise ce que j'ai sur le cœur. C'était toi hier, dans la salle de réunion, devant tout le monde, qui a fanfaronné en disant que tu obtiendrais cet investissement. Tu as même dit qu'il n'y a pas d'homme que tu ne puisses séduire. Alors, Inwazel Taneg, as-tu réussi à séduire cet homme? À mon avis, tu as plutôt complètement foutu en l'air la situation d'aujourd'hui. Ah oui, il n'y a pas d'homme que tu ne puisses séduire. Il y a vraiment une haute opinion de toi. Alors, comment comptes-tu séduire? Ça sent mauvais. Le jeune maître est sur le point de péter les plombs. Sir Tanling, tiens-moi s'il te plaît. Comment vous appelez-vous? Tang Ling. Bien. Parlons d'autre chose. Tu es très doué. Pour les relations, les amitiés, juger les gens, tu me connais bien? Un petit peu. Tu ne penses quand même pas que tes petits stratagèmes d'amateur peuvent me séduire? Tu n'es pas mon type. Quel est mon type n'a pas d'importance. Que veux-tu dire? Oh, Megan! Vous êtes là aussi? Quelle coïncidence? Quelle surprise! Nous étions juste dans la salle à côté. On vient dire bonjour. Alors, elle est venue ici pour faire la fille de compagnie? Je méprise vraiment ce genre de personne. Malade, obligé de courir pour gagner sa vie. Elle a vraiment la vie dure. Bon, on va y aller. Laissez-les discuter. Eh, monsieur... Arrêtons ce repas ici. J'ai une réunion à 13h30. Votre entreprise n'est vraiment pas mon premier choix pour cette collaboration. On verra une autre fois. Mais tout ça, c'est un malentendu. Xiao Tan, dépêche-toi de présenter tes excuses à Men. Inutile de s'excuser, je n'en tiens pas compte. Ne partez pas si vite. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Papa, Emingang, c'est ton père? Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en plein travail. J'ai su que vous étiez là pour parler d'investissement. Ah, alors je me suis dépêché de venir. Xiaokokai, accorde-leur cet investissement. Papa, tu avais dit que tu ne t'occuperais plus des affaires de l'entreprise. Pourquoi tu changes d'avis aujourd'hui? La jeune Tan est très douée. Elle a l'esprit vif et le sens des priorités. Je l'ai évalué pour toi. Donne cet investissement à leur entreprise. Non, papa, sois tranquille. Fais confiance au jugement de ton père. Continue à discuter. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe de manière si théâtrale. Ça montre que notre entreprise va connaître une grande prospérité. Je n'aurais jamais cru que la personne devant qui nous nous sommes excusés était le vieux Meng. On a vraiment eu de la chance. Tu penses que c'est de la chance? À moins que... Sinon, pourquoi penses-tu que je suis arrivée un jour plus tôt pour m'installer à l'hôtel Meng Chengbei? Donc, ton objectif a toujours été de séduire le vieux Meng. J'ai cherché des informations sur tous les membres de la famille Meng. J'ai découvert que Meng Fankai était trop méfiant. Alors j'ai changé de stratégie et décidé de m'occuper de son père. Mais comment savais-tu que Meng Fankai l'écouterait forcément? La mère de Meng Fankai est décédée quand il était très jeune. C'est son père qui l'a élevé seul. Et son père ne s'est pas remarié depuis toutes ces années. Meng Fankai écoute naturellement les paroles de son père. Je vois. Sir Tanling, je t'admire vraiment. Ce n'est pas n'importe qui peut obtenir les louanges de mon père en si peu de temps. Absolument pas une personne ordinaire. Va vérifier toutes les informations sur cette femme nommée Tanling. Vous voilà, oncle Meng, vous rajeunissez de plus en plus. C'est un cadeau que ma mère a spécialement choisi pour vous. Ce garçon a la langue bien pendue. Merci d'y avoir pensé. Venez, asseyez-vous. De quoi me remercier? On est amis depuis tant d'années. Oh, prenez un peu de thé. Montez appeler Xiaokai. Dis-lui que Chichen est là. Oui. Pas étonnant. Il s'avère qu'elle travaille dans la même entreprise que le fils de la famille Ronk depuis plus d'1 an. Ce ne serait pas. Ah, je comprends. Tanti s'est vraiment donné du mal pour son fils. Pour ce cas, Ronk Chichen ne sait probablement pas ce que sa mère a préparé. Qu'est-ce qu'il fait? Hé! Je t'appelle depuis longtemps, tu ne descends pas. Rien de spécial, je suis un peu occupé par le travail. Il y a des invités à la maison? Il ne va même pas dire bonjour en bas. Il devient de plus en plus mal élevé. Ce confit Chichen.
Tanti et moi avons des affaires à discuter. Citron, qu'est-ce que tu veux manger? Demande à Xiaokai de t'emmener. D'accord, oncle. Va t'amuser tout seul, ne me traîne pas là-dedans. Très bien. Alors, je vais descendre leur dire. C'est toi qui refuses, tu... on s'amuse chacun de son côté, on se dérange pas, ça me va parfaitement. Frère Jiang, je vais venir boire un verre avec toi dans un instant. Allô? C'est bien mademoiselle Tan Hanling? Je vous achète toute votre soirée. Frère Jiang. Je suis là. Venez par ici. Goûte le nouveau cocktail du bar. Qui est ce beau jeune homme? Un ancien camarade de classe, on ne se connaît pas bien. C'est vrai qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais c'est juste en premier de la promotion tous les ans, excellent en morale, intelligence, sport, art et travail. Et là, c'est un dernier qui ne pense qu'à sortir avec des filles. Qui est dernier? J'ai rendu copie blanche exprès. Oui, tu as rendu copie blanche par amour, tu es vraiment trop grand. Dégage, dégage. Cassant, un whisky et un mojito, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Ce n'est pas Tan Ling, celle qui te poursuit. Elle est si belle aujourd'hui, elle est venue exprès pour toi. Maintenant, elle sait venir supplier ton maître moi. Aujourd'hui, je ne la pardonnerai pas si facilement. Tan Ling, tu as enfin daigné venir? Monsieur Meng, ce verre est pour moi. C'est bon? Ah, au fait, il y a un nouveau restaurant français qui vient d'ouvrir à côté. Tu veux y aller goûter ensemble? C'est tout mon plaisir. Alors, nous vous quittons? Chuja, tu m'en fiches complètement de deux. Mais ton verre, tu es en train de le casser entre tes doigts. Doucement, doucement. Ce restaurant est vraiment bon. Alors c'est ça la sensation d'être poursuivi par une fille. Je ne pensais pas que tu coûtes si cher. Ça va, je ne prends plus ce genre de commande depuis longtemps. C'est la dernière fois. Aujourd'hui, il n'y aura pas de prochaine. Ça va? De toute façon, mon but c'était de mettre Rontichen dans l'embarras. C'est déjà fait, ça n'a pas d'importance. D'accord. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Hey, tu veux que je te raccompagne? Non, merci. Très intéressant. Entrez. Tu voilà. Assieds-toi. La dernière version du projet, mais Meng l'a approuvé. La cérémonie de signature est demain. La compagnie a décidé de te donner 20 000. 20 000? Mon Dieu, vous êtes sûr? 20 000. C'est un investissement de 200 millions. Quoi? Tu doutes de ce montant? Je te l'ai dit. Le succès de cet investissement est dû à la force de notre entreprise et un peu de chance. Au début, tu as failli tout gâcher. Si ce n'était pour ma fille, 20 000. C'est déjà trop. D'accord. Je n'ai rien à dire. Alors, je vous souhaite bonne chance, Monsieur Yu. Au revoir. Suodoyo, pour cet investissement, vous avez été le premier méritant. Oh non, non. Avec cet investissement, notre entreprise va devenir un leader du secteur. Oh, maman et Tan Ling? C'est la cérémonie de signature. Pourquoi l'inviter? Elle n'a pas sa place ici. Mais maman, nous, ça suffit? Pas de mais... Par ici, Monsieur Meng. Mince,
date est arrivée. Commençons. Je vous en prie. Où est ta Ling? Tu veux dire Jiaotan? Ne t'en occupe pas. Signons directement le contrat. De quoi tu parles? Sans ton Lings, je ne signe pas. Monsieur Meng, ne faites pas attention à ces détails. Monsieur Meng, Xiaotan est. On l'est ni vêtillé, pas même une employée. Ta présence n'a aucune importance. Je sais qu'elle ne fait pas partie de votre entreprise, mais sans ton Ling, je ne signe pas. Vous n'êtes pas encore fâché à cause de la dernière fois? Sa Tan Ling, elle rate tout ce qu'elle entreprend. Mais Ming, ne faites pas attention à elle. Ne laissez pas elle compromettre cette coopération. Maman, tais-toi. Je crois que vous vous trompez. Je ne lui en veux pas. Au contraire, vous devriez tous la remercier avec la force de votre entreprise. Vous ne m'auriez jamais convaincu, même si je n'aime pas la naître. Mais la vérité, c'est que cet investissement a été obtenu uniquement grâce à Tarling. C'est grâce à ses efforts personnels. Monsieur Mang, arrêtez de vous moquer de nous. On en est déjà à l'étape de la signature du contrat. Je le répète une dernière fois, sans Tarling, ce contrat ne sera pas signé. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maman, à quoi tu penses encore? Dépêche-toi d'appeler certains Ling. Supplie-la de venir, je t'en prie. Sœur, je suis complètement rétabli ce médicament. Je ne devrais plus avoir à le prendre, non? Donne-le-moi, je m'en occupe. C'est qui? Ne t'en occupe pas, va regarder la télé. Oh, d'accord. Xiaotan, c'est tante qui a eu tort. Il faut absolument que tu viennes. Pour la commission, on peut s'arranger. S'il te plaît. S'il te plaît. Tante Otto, t'en présente ses excuses sincères. Oui, oui, oui. On t'attend ici. On n'attend que toi. Alors, comment ça s'est passé? Elle arrive tout de suite. Monsieur Meng, vous n'aviez pas une très bonne opinion. Avant, non? Les temps changent, monsieur Yu. Je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler que cet investissement sans Tarling, votre entreprise n'aurait rien eu. Alors, bon, voyez ce que je veux dire? Tarling, enfin te voilà. Monsieur Meng a dit qu'il ne signerait pas sans toi. Monsieur Yu, je ne suis pas quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent. Je ne prends que ce qui me revient. Mais hier, vous avez essayé de me payer avec 20 000, me laisser tomber comme ça. Ce n'est pas correct, non? Maman, tu exagères vraiment. Oui, c'est ma faute. Je vais changer ça tout de suite. Une commission de 8%, ça te va? Non, c'est inutile. Suivez les règles de votre entreprise. 6% suffisent. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, Monsieur Mang, signez, s'il vous plaît. D'accord. Heureux de collaborer avec vous. Tarling, la commission sera virée sur ton compte immédiatement. 12 millions. Monsieur Tan, cette société technologique est désormais la vôtre. Le solde sera versé demain. D'accord. L'argent s'envole vite. Acheter une entreprise a presque tout englouti. Mais au moins, j'ai mon propre territoire maintenant. Monsieur Tan, Entrez. je suis la secrétaire Xiao Tian. Je vais vous faire visiter les bureaux. Bien. Ah, ici. J'ai entendu dire que notre entreprise avait encore changé que patron. Cette petite sœur, si jeune, est-ce qu'elle pourra attirer des affaires pour nous? Les temps sont durs économiquement. Les patrons de notre boîte, ça ne fait que changer. J'espère qu'elle ne va pas nous couler et que mon code... Il y a un problème. Viens voir. Laisse-moi m'accorder...
Je ne vois rien d'anormal, pas évident. Je vais essayer. D'accord? Il manque une instruction. Waouh, trop fort. J'en ai un autre. Tu peux? Celle-ci, c'est... Pas de souci. Xiao Tian, prépare-moi un autre dossier. Les données clients de l'entreprise. Bien. Oh là là, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes d'abord. D'accord, je m'en occupe. Venez, venez. Monsieur Si par ici. Notre entreprise. Le nouveau patron arrive bientôt. On dîne ensemble ce soir. Monsieur Si, notre société est principalement dans la technologie Internet. Dans le milieu, on a une certaine réputation. Regardez par ici, c'est notre espace de travail. Pas mal. Tu dis sur quel projet tu travailles? Je suis en train de... Qu'est-ce que tu fais ici? Des affaires à discuter. Je visite d'abord. Je dîne avec le patron de cette entreprise tech plus tard. Ah oui. La société de jeux. On pourrait collaborer. Pourquoi? Pourquoi préférer être un simple employé junior ici, plutôt que de revenir avec moi? Tu as peur que je m'inquiète pour toi? Ridicule! Tu fais vraiment trop de films. Hé hé hé, monsieur Si, le dîner de ce soir. Annulé. De quoi il parle? T'es de nouveau chez nous? Tu savais que monsieur Si est un client majeur? Ah, sorry après? Tu viens de saboter la collaboration de notre patron? Tu peux assumer ça, hein, patron? Les documents que vous vouliez. Vous êtes monsieur Tan? Xiao Tian. Va rassembler les problèmes courants. Rencontrer au travail. Si nécessaire, on organisera une formation. D'accord. Et aussi, reprends contact avec nos anciens clients. Rendez-vous pour les rencontrer. Pas de problème. Matthew. Voici la présentation de notre dernière technologie. Mosca Pig. On a déjà collaboré tant de fois. Je suis sûre que cette fois sera encore mutuellement bénéfique. Et c'est ailleurs. Cette technologie peut s'améliorer la fluidité et la clarté du projet. Très avantageux pour le développement de jeux. Très bien. Continuez à collaborer. Parfait, je vais envoyer quelqu'un pour suivre avec vous. Monsieur Tan, vous êtes trop fort. Dès que vous intervenez, ces clients acceptent tous de continuer à collaborer. Les affaires, c'est comme ça. On discute et ça se fait. Mais il nous manque encore un dernier client. Si Ching-Shun. Si. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle a sûrement échoué ailleurs. Et elle vient se coller à vous. Faites-la entrer. Oui. Asseyez-vous. Vous avez réfléchi. Mais si, vous vous faites des idées. Je suis venue pour parler travail. Tu parles travail. Oui, Maintenant? À 20h30. Je comprends. La dernière fois à votre entreprise, votre patron a su qu'on se connaissait. Alors il vous a spécialement envoyé pour me parler travail. C'est bien ça? ce n'est pas ça en fait. Combien votre patron vous bat-il? Que tu penses autant à lui. Non, ce n'est pas à cause de moi. Tu ne viens pas le jour, tu viens la nuit. C'est une tentative de séduction sur moi. Travailler avec moi, c'est possible. Mais j'ai une condition. Tout ça, c'est pour le travail. Je vous écoute. Tue-moi. Le ciel sombre s'abaissait. Les étoiles brillantes nous suivaient. Les insectes volent. C'est bizarre. Tu es le patron de l'entreprise maintenant. Pourquoi je fais encore le travail de nounou? Continue. Oh, tu n'es pas encore couché? Je me souviens qu'avant... Tu n'avais pas autant de mal à t'endormir. Ta maladie s'est aggravée? Ce n'est pas moi qui suis gravement malade. Est-ce qu'il parle de mon frère?
Comment a-t-il attrapé cette maladie? C'est génétique. Et ses parents? Ils font décéder. Mais pas à cause de cette maladie. L'année de mes 15 ans. Un promoteur. Là, regardez, le paiement des travaux. Mes parents ont été accusés à tort d'avoir détourné cet argent, ce qui a conduit à leur chute mortelle. Cette année-là, mon frère n'avait que 12 ans. Toutes ces années, ça n'a pas dû être facile pour toi. Facile ou pas, on a survécu. Attends, monsieur Si, tu es étrange aujourd'hui. Tu n'aurais pas un but caché? Tu ne voudrais pas me kidnapper? Sauce. D'accord. Voilà le ton normal. Tout à l'heure. Demain, tu m'accompagnes à l'hôpital. L'hôpital. Pourquoi faire à l'hôpital? Monsieur Si, hier on était d'accord. Une fois la condition remplie, on signe le contrat. Tu vas pas te rétracter? Et si je me rétractais? Votre patron est un homme ou une femme? Pour que tu t'investisses autant dans ce nouveau travail. Oh femme, c'est ma propre entreprise. Je dois m'y investir. Après ma consultation, je te prendrai aussi un rendez-vous. Pour moi. Pourquoi? Tu ne prends pas soin de ta propre santé. Et c'est moi qui dois m'en soucier. C'est toi. Quelle coïncidence. Attends-moi dehors d'abord. Monsieur Si, comment vont vos émotions et votre sommeil récemment? C'est assez instable en ce moment. Docteur, j'ai une question. Pourquoi dois-je toujours trouver quelqu'un pour m'aider à m'endormir? Et cette personne ne peut être qu'elle. Est-ce que mon état s'aggrave? Monsieur Si, vous êtes amoureux? Monsieur Si, votre état s'est-il amélioré? Ça ne te regarde pas. Évite de traîner devant moi pour rien. Un contrat signé. Mon secrétaire te le donnera cet après-midi. Comment ça recommence? Venir consulter et son état empire. Oh là là, l'eau a renversé. À quoi tu penses? Tichen, depuis que tu es rentrée de chez Xiaokai, tu n'es pas dans ton assiette. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman. Écoute, maman va te trouver quelqu'un de gentil pour te tenir compagnie. Je suis tellement occupée par le travail que je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de toi. Trouver quelqu'un, maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne le savais pas? Cette Tenling d'avant, c'est moi qui l'ai payée. Spécialement pour qu'elle s'occupe de toi. L'autre jour, le contrat est arrivé à terme et je ne compte pas le renouveler. Si tu n'as pas l'intention de te marier bientôt, peut-être je devrais trouver quelqu'un de gentil pour s'occuper de toi. Quoi? Tu dis que Tanning, c'est maman? Pourquoi as-tu fait ça? Tu as toujours été entourée de filles depuis petit? Si je ne trouve pas quelqu'un de confiance pour veiller sur toi... Alors, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'étais trop occupée, j'ai oublié de te le dire. Et pourquoi tu t'énerves comme ça? Pourquoi? Tanling, où est-ce? Je veux te voir. S'il te plaît, s'il te plaît. Alors, voilà la situation complète du projet. Avez-vous d'autres questions? Madame Tanz, j'en ai une. Avec ces 4 projets que vous avez obtenus d'un coup, mon équipe risque de manquer un peu de monde. On a déjà lancé des recrutements. Dans quelques jours, de nouveaux collègues nous rejoindront. En attendant, faites un effort. Quand le projet sera terminé, j'offrirai un gros bonus à chacun. D'accord. Easy. Das Paisonong. On arrête là pour aujourd'hui. La réunion est terminée. Allons. Oh, Shi-chan, pourquoi tu arrives comme ça? Je ne suis pas encore en fin de service. Tanling. Pourquoi tu m'as menti? De quoi je t'ai menti? Lâche-moi d'abord. Je sais tout. Cette dernière année, c'était seulement parce que ma mère te donnait de l'argent que tu te comportais ainsi avec moi. En réalité, tu ne m'aimais pas du tout, n'est-ce pas? Lâche-moi d'abord. En fait, tu ne m'as jamais demandé. Je ne voulais pas te le cacher. Tanling, c'est... Ma mère ne t'avait pas donné d'argent?
Est-ce que tu aurais continué à te comporter comme avant? Quand il faisait froid, tu m'apportais des vêtements. Quand il pleuvait, tu m'apportais un parapluie. Quand j'étais triste ou malheureuse, tu passais toute la journée à me réconforter et à me tenir compagnie. Est-ce que tu l'aurais fait? Calme-toi. J'agis. Selon des principes. Dunkling, est-ce que tu m'as vraiment jamais aimé du tout depuis le début? Tu le... Ranchi-chan, je ne t'aime pas. Pas du tout. Je ne t'ai jamais aimé et je ne t'aimerai jamais. Monsieur, vraiment sans cœur. Hé. Arrête de boire, arrête. Ça va mal tourner. Cette Ring, elle n'est qu'une petite employée de l'entreprise. Toi, tu es le jeune maître de la famille Rong. Le moment venu, elle le regrettera forcément. Frère Xiang, c'est elle qui le regrettera. Maître Yuan, pourquoi avez-vous choisi d'investir dans Future Tech? L'injection du sang neuf des jeunes dans le développement technologique crée plus de miracles. Cette jeune femme n'est pas ordinaire. J'ai de grandes attentes pour elle. Je n'aurais jamais cru que la plus riche de Nancheng lui investirait une telle somme. Vraiment, elle a fait une entrée fracassante. Le flair de papa est infaillible, hein? Quelqu'un, dis-moi, est-ce que j'ai vraiment eu tort? Maître Yuan, prenez soin de vous. Faites passer le mot. Continuez à recruter, agrandissons l'équipe. Je veux que l'entreprise devienne numéro 1 du secteur en 6 mois. Oui, récemment, le plus riche de Nancheng, Yuan Ji, a investi dans une entreprise technologique dirigée par une jeune femme. Ses capacités d'innovation et les perspectives de ses projets sont très prometteuses. La patronne de Future Tech est vraiment quelqu'un. Dommage. La dernière fois, si ce n'était à cause de Tanning, lors de notre visite, on aurait pu rencontrer et dîner avec leur patronne. On est dans le même secteur. Ce serait facile de faire sa connaissance. Allô, patronne Si. Allô, Tanling, tu fais quoi? Je suis à l'hôpital, pourquoi? Alors, t'écoutes-t-elle? Bon, tu connais bien ta patronne, non? Tu peux lui transmettre un message de ma part. Le patron de CA Games, Si Ching-Chun aimerait collaborer avec elle. Qui c'est ça? Laissons les affaires de côté, pour l'instant. Voici votre ordonnance de contrôle. Gardez-la bien. Tanling va souvent à l'hôpital ces derniers temps. Ça m'inquiète. Vérifie son remboursement de sécu. Vois ce qui se passe. Oui. Chi-Shen, on y va, salut? À plus, salut. Ton petit déjeuner est sur ton bureau? Aujourd'hui, je t'ai ajouté une salade de fruits en plus. Le matériel de bureau a été nettoyé à l'alcool. C'est lundi. Bon retour au travail. Si seulement on pouvait revenir en arrière. Bonjour, patronne Si. Oh! Attends, c'est quoi cette histoire avec la sécu de Tanning? Vous êtes le fils du Viron. Oui, Venir chez nous, c'est un gâchis de talent. les designs de jeux ici sont uniques. J'ai beaucoup à apprendre. Ce parfum, je crois l'avoir déjà senti quelque part. Alors, comment va le cœur de Tanling? Patron, comme vous l'avez demandé, j'ai vérifié les remboursements de sécu de Tanning. Et il montre qu'elle n'a pas touché Peach un centime de sa caisse. Donc Tanning n'est pas du tout malade. Quoi? Sors, pour me soigner, j'ai arrêté l'école un an. Maintenant que je suis enfin guéri, je veux retourner à la fac. Comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter de m'avoir à charge. D'accord. Retourne à l'école et travaille bien. Quand tu auras ton diplôme, je te confierai l'entreprise. Me confier à l'entreprise? Et toi, tu feras quoi? Moi? Je veux voyager à travers le monde. À ce moment-là, tu seras responsable de gagner de l'argent pour entretenir ta grande sœur. Pas de problème, grande sœur. Je m'occupe de toi. Directrice, Tu utilises l'argent gagné chez moi pour entretenir ton petit ami, Tanling. Pas vraiment de l'ambition. Eh bien, cette personne, grande sœur, tu ne veux pas aller lui expliquer? ne fais pas attention à lui, partons. Oh.
Oh, directeur Tan, vous voilà enfin. On vous attendait. Bonjour, directeur Tan. Directeur Tan, on ne s'est pas déjà rencontrés? Directeur Wang, quelle bonne mémoire. Lors du dernier banquet de célébration, je n'ai pas eu le temps de vous demander conseil sur les affaires. Directrice ici. Oh, cette belle dame, hein? Elle, la nouvelle designer de jeux de l'entreprise. C'est compétente. Vraiment talentueuse et belle. Oh oui, 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 oh, conseil, je n'ose pas. Venez, directeur Tan, asseyez-vous. J'ai examiné le projet de directeur Wang. Les perspectives et le marché sont plutôt bons. Donc, vous souhaitez que notre entreprise fournisse un soutien technique et financier. C'est bien ça? Oui, actuellement, ce projet. Notre entreprise seule ne peut pas le prendre en charge, donc nous espérons que directeur Tan collaborera avec nous pour partager ce gâteau. Si le projet est approprié, j'en serai personnellement très heureux. Alors, discutons encore des détails. S'il n'y a pas de problème, nous pouvons signer. Oh, ce serait vraiment formidable. Directeur Tan, merci pour votre soutien. Allez, Où vas-tu aussi tard? j'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Interdit de sortir. Ron Kitchen. Tu es distrait toute la journée. Ne crois pas que je ne sais rien. Je sais pas vraiment amoureux. De ce Taling? Maman, tu m'as fait enquêter. Comment peux-tu manquer de respect à ce point? Tu es mon fils. Qu'est-ce que ça fait si je t'enquête? Rong Shichen, si tu continues comme ça, tu vas ruiner la réputation de la famille Rong. Tu ne sors pas aujourd'hui, tu restes à la maison. Maman, tu ne peux pas me restreindre comme ça. Rong Shichen, réveille-toi, tu dois reprendre l'entreprise familiale. Arrête de faire l'enfant. Demain, tu viens avec moi rencontrer quelqu'un. C'est une entrepreneure dans la tech, compétente et ambitieuse. Tu devrais côtoyer ce genre de femme. Ça te fera du bien. Je ne suis pas intéressé par cette jeune entrepreneur. Vas-y toi-même. Si tu m'en empêches aujourd'hui, j'irai demain. Je dois absolument faire quelque chose. Personne ne peut m'en empêcher. Mais qu'est-ce qui te prend? Xiao Tian, rentre d'abord. Attends-moi dans la voiture. D'accord. C'est gentil de m'inviter dans un restaurant si chic. Tout voilà. Tanling, je me suis mal comporté la dernière fois. Je m'excuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Des excuses d'entrée, ce n'est pas toi. Tanling, Merci. je sais que j'ai été un salaud à toujours te crier dessus et à te faire mes corvées. Mais tu ne t'es jamais plainte, tu as toujours été patiente. Je regrette vraiment de ne pas t'avoir apprécié à ta juste valeur. Quand on était ensemble. Vraiment. C'est elle, Tanling. C'est la petite mignonne qui t'a valu. C'est elle. Ce soudain attendrissement me prend au dépourvu. Dis-moi directement ce que tu as à dire. Tanling, arrête de faire la forte. Je sais que tu ne veux pas m'en parler. Mais maintenant que je suis au courant, Je ne peux pas rester les bras croisés, Tanling. Mettons-nous ensemble. Je veux affronter ça avec toi. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Non, non. Laisse-moi réfléchir. Non, toi d'abord. Et reprends ces fleurs. Ça, on dirait une déclaration. Rongchi Chen, je n'étais pas méchante avec toi avant. Tu ne peux pas cacher l'affaire du contrat avec ta mère. Et tu fais ça pour te moquer de moi? Non, non, je ne me moque pas de toi. Et puis ces fleurs, accepte-les, s'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, d'accord. Tanling, tu oses encore te montrer devant moi? Mes paroles, c'est du vent pour toi. ouais, la dernière fois tu as fait souffrir notre Shai Shao. On ne t'a même pas encore réglé ton compte. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, ce que je veux? Présente tes excuses. T'es malade ou quoi? Tu t'es ligué avec d'autres pour harceler mon frère à l'école. Te faire présenter des excuses en public, c'est déjà la punition la plus légère. Et c'est toi qui veux que je m'excuse? Putain. Excuse-toi auprès d'elle. T'es qui, toi? Tu oses m'éclabousser? Ça te regarde? Qui je suis? Tu sais dans quel état elle est?
Tu oses l'éclabousser? Vous êtes finis tous les deux? Yeah, exact, vous êtes foutus. Je vous préviens, Chai Shao ne vous laissera pas passer. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu peux me faire. Ah, tu crains. Reste pas là. Aujourd'hui, on va régler tous nos comptes, anciens et nouveaux. Alors dis-moi, comment tu veux régler ça? Premièrement, tu t'agenouilles et tu t'excuses tout de suite. Deuxièmement, ce vêtement est une pièce sur mesure qui vaut 8000. Il me l'a sali, il me le rembourse intégralement, ce vêtement. En mesure, 8000 balles. Alors, le plouc, il connaît pas les pièces sur mesure, c'est ça? Oh là là, Chai Shao, ils sont incapables de comprendre. La vie des cercles supérieurs. Ton vêtement. Ah, pour essuyer la poussière, il est à peine bon. Putain. Attends, Chai Shao. Perds pas ton temps avec eux. Appelle Seiyuche. Voyons comment ils vont encore faire les malins. D'accord. Tu veux pas payer, c'est ça? Je vais appeler des gars maintenant. Tu vas le regretter. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. C'est juste 8000 balles. Je te scanne et c'est réglé. Doucement. 8000, c'était le prix tout à l'heure. Maintenant, j'en veux 80 000. Ne pousse pas ton avantage. Si, je pousse mon avantage. Et alors, t'étais bien arrogant tout à l'heure. Je te préviens. Tu me dois pas seulement 8000, mais en plus, tu vas t'agenouiller et t'excuser. Sinon, je vais appeler du renfort. Je vais vous buter. Bon, si tu veux appeler, vas-y. Vous allez regretter. Frère Wu, je suis sur ton territoire, il y a des emmerdeurs et... Oh, ils sont hyper arrogants. Oh, ils ont même dit qu'il était un petit chou. Ouais, je suis au resto occidental. D'accord, frère Rapri, j'attends que tu arrives. Vous êtes foutus, frère Wu arrive. Agenouille-toi, excuse-toi. Exactement. Lave, je t'ai envoyé la position, débarque vite. Arrêtez, j'ai tort. Frère Jou, arrête, j'ai tort, arrête, tort. Arrête, frère Jou. Frère Ju. Oh, jeune maître a une mission. Toi, tu restes ici pour le surveiller. Déjà, avec moi. Dégage. Frère U arrive. Vous êtes tous foutus. T'as rien? Rien. Qui ose embêter mon petit frère? Frère U, t'es enfin là? Regarde, il m'a tabassé. C'est lui. C'est toi qui embête mon frère. Cette fille, elle est pas mal. Essaye de la toucher pour voir. Frère U, tu dois me rendre justice? Bon. Est-ce trop tard pour te supplier maintenant? Maintenant, tu veux supplier? Je te le dis, c'est trop tard. Je t'ai demandé ton avis. Tu te fais des films. Toi! Je parlais de ce... Frère U, est-ce trop tard pour te supplier maintenant? Beaucoup trop tard. Vous deux, vous vous foutez de moi? Vous croyez que je vais pas vous laisser sortir d'ici aujourd'hui? Qui tu vas empêcher de sortir? Tigru, t'as pris de l'assurance. Frère Jiu, quel vent t'amène? Vite, salut. Bonjour frère Jiu, je te le dis, c'est un frère ici, un grand bonhomme qui fait la pluie et le beau temps. C'est aussi l'homme à tout faire de la riche famille Ron du sud de la ville. Bonjour frère Jiu, bonjour. Frère Jiu, te croiser ici aujourd'hui, c'est vraiment un hasard. Pas du tout. Frère Jiu, ça. Jeune maître. Toi. T'aimes bien téléphoner? Continue, je regarde. Qui d'autre pouvez-vous frapper? Nous nous sommes encore agenouillés et nous ont fait perdre de l'argent. Ma mère, non, hein? Tu ne veux pas? Je lave ce vêtement moi-même. Ensuite, je vous présente mes excuses. Emmenez votre frère. Joe, je me suis trompé. Gong Shaogang, je ne connais pas Taishan Rongzhuo. S'il vous plaît, laissez-moi partir au cours, Hong Shao. Je vous ai supplié. Dommage. Vous devez suivre votre propre chemin. Tan Ling. Tu devrais comprendre ce que j'ai dit. Tu n'y crois pas? Maître Ronk, que voulez-vous exprimer? Je ne comprends vraiment pas. Je veux t'aider. J'ai beaucoup d'argent. Tan Ling. Je vous en supplie. Je vais bien maintenant. Je n'ai pas besoin de votre aide. Si rien d'autre, je vais y aller en premier. Tan Ling, tu as besoin de ça? Après avoir quitté l'entreprise, vous êtes dans une autre entreprise. Tout au plus, combien d'argent puis-je gagner en tant que petit employé? Vous devez faire semblant d'être fort. Ce n'est pas ce qu'il dit.
Monsieur de Joe. Enzo, elle est bien. Ce n'est rien. Désolé, le siège de Tan s'est développé trop rapidement. Ignorez les problèmes de sécurité et engagez votre garde du corps demain. Non, 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 pas besoin, pas besoin. Director C. Vous êtes assis. C'est notre nouveau projet de coopération avec différentes entreprises technologiques. Tant de contenu doit être utilisé par leur entreprise. Technologie brevetée, ce patron peut le tenir. Tant de brevets sont comptés comme ça. Si vous développez de nouveaux produits, vous devez avoir la priorité. Coopérer avec eux, pas étonnant que cette entreprise, développement si rapide. C'est exact. Peut mettre une petite entreprise en si peu de temps. Je suis le chef de file de l'industrie. Très curieux. Mais il sera finalisé bientôt. Les détails de la coopération du projet seront visibles à ce moment-là. Le vrai visage de Lushan. Tu peux vraiment appeler les gens en privé pour protéger cette fille. Rong Chichen. Rong Chichen. Tu es vraiment obsédé. Je ne peux pas l'avoir intimidée. En tant qu'héritier de la famille Rong, tu n'as aucun sens des proportions. La voiture de Miss Kitty est arrivée. On réglera ça plus tard. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec votre patron ici à 15h. D'accord, veuillez patienter. Le groupe Rong, c'est bien ça? Oui, Très bien, un instant. Réception. Il y a des visiteurs pour me ten. Une affaire. Employé? D'accord? monsieur Thier, Oui. suivez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Thier, asseyez-vous. Bien. Veuillez vous asseoir un moment, la réunion de notre patron à 14h. On va bientôt se terminer. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce dossier a disparu. Désolé, chef, je vais essayer de le récupérer tout de suite. Laissez-moi faire. Patron! Pas de panique. Darling, Patron, vous êtes incroyable! pourquoi est-elle ici aussi? C'est la pratique qui rend parfait. Il suffit de s'entraîner. Oh oui! À bientôt, patron. Continue de t'entraîner. Monsieur Chi, ça fait longtemps. Alors c'est ici que vous travaillez? Ça ne fait pas m'étendre sur les politesses, vous n'êtes pas à la hauteur. Je vais discuter affaires avec votre patron tout à l'heure. On réglera ça ensuite. Monsieur Chi, vous êtes sûr que je ne suis pas à la hauteur? Quelle insolence! C'est comme ça que vous parlez à Monsieur Oki? Laisse. Tanling. Le contrat pour surveiller mon fils en secret. Est arrivé à expiration. Je ne renouvellerai pas. Alors arrête de tourner autour de Sichen. À ton âge, les filles rêvent toutes de se marier dans la haute société. Tu n'es pas à la hauteur. Vous voyez trop grand. Je suis débordée tous les jours. Je n'ai pas le temps pour les histoires d'amour. Vous n'êtes qu'une employée ordinaire avec un salaire fixe. Arrête de parler d'être occupée. Je sais très bien ce que tu manigances. Je te conseille d'abandonner ces mauvaises idées que tu caches. Dès maintenant. Sinon, la prochaine fois que je te vois, On va régler les comptes. Sérieusement. Merci. Monsieur Thier, voici notre PDG, M. Tang. Monsieur Tan, Alors, suis-je à la hauteur maintenant? sommes-toi les pores, qui est l'évêque tisseur, ça c'est extrêmement efficace. tout ça, c'était un malentendu? Ne le prenez pas à cœur. À l'avenir, collaborons davantage. Exactement, une alliance de force. Monsieur Tan, problème, une affaire réglée. Mais si, j'ai d'autres rendez-vous. Je ne vous raccompagne pas? Bien, on y va. L'info est fiable. Les avocats de Vancouver ont commencé la passation. Ils veulent rompre le contrat. S'ils rompent, les pertes pourraient atteindre des millions. On pourrait les attaquer en justice. Gardons les preuves, prêts à poursuivre. Et puis... enquêter sur autre chose pour moi. Il y a 10 ans, un promoteur a refusé de payer, causant la chute mortelle d'un couple. Donc, je voudrais prendre un congé ce vendredi. C'est possible? Pas de problème, vas-y. Merci, Baswashi. Ce vendredi, C'est la Saint-Valentin, non? Bienvenue, vous pouvez regarder tranquillement. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Mais si, vous êtes toujours si occupé. Vous sortez faire du shopping le jour de la Saint-Valentin. Et puis, m'inviter à vous accompagner, c'est un peu étrange, non?
Quoi? Tu n'es pas d'accord? Je sors. Tu arrives quand? Non, pas du tout. On est amis. Ne te fais pas d'idées. Je t'ai invité pour m'aider à choisir un cadeau pour ton patron. Lequel de ces deux sacs est le mieux? Celui que vous trouvez bien, Mira. Mon patron n'est pas difficile. Vendeuse! Emballe-moi ce sac, s'il te plaît. D'accord, je vais vous emballer ça. Patron-ci. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Arrête-toi. C'est ta récompense pour m'avoir accompagné faire les boutiques aujourd'hui. Alors, est-ce que je devrais te rendre l'appareil? Et le restaurant de tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as pensé? Pas mal. C'était bon. Oh, à propos, ces deux personnes qu'on a croisées au restaurant l'autre fois, qu'est-ce qui se passait? Ah, tu parles de... Ce sont des camarades de classe de mon petit frère. Oh, ils l'embêtaient à l'école. Je suis allée le défendre. Et ils m'en veulent depuis. Tu as un petit frère? Pourquoi tu n'en as jamais parlé avant? Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Attends un peu. Joyeuse fête. Tu me connais bien, tu sais que j'aime les boucles d'oreilles. Merci. Tiens, pour toi. Il y a autre chose? J'avais oublié de t'offrir un cadeau. Joyeuse fête. Un cadeau pour toi. Tu es venu si tard, spécialement, juste pour m'apporter un cadeau. C'est un échange de bons procédés. J'accepte le cadeau. Je te raccompagne? Non, merci patron-ci. Rentrez aussi. Salut. Tu sais que j'aime le noir. Alors tu m'as offert des lunettes de soleil. Tu as envoyé un message disant que tu avais des infos, c'est ça? Oui, tu n'imagines pas à quel point c'est une coïncidence. Comment ça? Un responsable qui a refusé de payer les salaires il y a 10 ans. C'est le patron Wang qui a rompu notre contrat avant-hier. Wang Yue est le fils de Wang Xixian. À l'époque, il a pris l'argent, s'est enfui, ruinant beaucoup de gens. Maintenant, il a changé d'identité et se lance dans l'Internet. On dirait que ses méthodes sont toujours aussi sournoises. À l'époque, je n'avais que 15 ans. Xiaoming n'en avait que 12. C'est lui qui a causé la mort de mes parents et la ruine de ma famille. À l'époque, je n'avais ni pouvoir ni influence. Maintenant, c'est le moment. Santé! Président, vous avez vraiment une vision à long terme. Vous êtes hors pair. Une seule décision a permis à l'entreprise d'économiser des dizaines de millions. Je dois dire, le vieux gingembre est plus piquant, papa. Vous avez à peine agi et voilà Future Tech, directement. J'ai pris une sacrée claque et c'est un ligne aussi. Qu'est-ce qu'il est? Rien qu'un petit employé. Et maintenant, il se prend pour le PDG de la boîte. Quel talent il a! Le business, c'est la guerre. Tous les coups sont permis. Elle est encore trop jeune. Oui, le président Wang et son fils sont forts. Allez, on trinque encore. À la vôtre. Mais pour en revenir à ce qu'on a fait, elle va pas nous le faire payer? Ils ont quand même perdu gros. Tu te fais des idées. Si elle se venge, c'est la perte pour tout le monde. Elle n'osera pas. Dans ce milieu, pas d'ennemis éternels, que des intérêts. Cette fois, elle avalera la pilule. Allez, bois, bois!
Monsieur Tan, comment êtes-vous arrivé ici? Que voulez-vous faire? Oh, asseyez-vous. Regardez-moi cette tenue. Monsieur Tan, puisque vous êtes là, buvons un verre. Allô, Monsieur Wang. Vous me devez le paiement des travaux depuis 1 an et demi. Je ne sais plus quoi dire à mes employés. Pourriez-vous régler une partie? Allô? Monsieur Wang? Monsieur Wang? Wang Zetian. Je m'excuse de débarquer ainsi. C'est un manque de respect. Non, non, c'est moi qui suis gêné. Vraiment. Pour ce projet, j'avais déjà un accord avec d'autres sociétés. Suiton. Et puis Yue a signé le contrat avec vous. C'est un malentendu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Monsieur Tan. Non. Tant mieux. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Monsieur Tan? Je ne viens que pour une chose. Faire payer les Wang. Tiens, %. Tan, qu'est-ce que ça veut dire? 5%? Je te préviens, c'est des territoires. Ne fais pas le malin. Jeune homme, calmez cette colère. Ce n'est qu'une affaire. On en vient aux mains maintenant? Pour vous, ce n'est qu'une affaire. Mais pour d'autres, c'était de l'argent vital. De quoi parlez-vous? Monsieur Wang a la mémoire courte, on dirait. Il y a 2 ans, quand Monsieur Wang était encore promoteur immobilier, il a laissé impayé un paiement pour un projet. Pour faciliter sa fuite, il a accusé faussement le chef de projet de détournement. Ce qui a conduit ce couple à se jeter du haut d'un immeuble, laissant derrière eux un frère et une sœur pitoyables. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Je pense que tu as déjà deviné. Ah bah, il y a vraiment eu ça? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai déjà dit. Je ne suis venue que dans un but. C'est de faire payer votre famille Wang. 100%. Ridicule. Moi, je vois, Xixia. J'ai dominé le monde des affaires pendant des décennies. Tes paroles. Peut-être vraiment m'effrayer. Jeune homme, en disant cela, tu devrais peser ton propre poids, me faire payer de ma vie. Rêve. Tout cela s'est passé il y a tant d'années. Je suppose que tu n'as pas de preuves. Même si tu veux porter plainte, tu ne gagneras pas forcément. Je sais que tu as quelques ressources et relations à Nancheng. Tu peux te promener en toute impunité, mais n'oublie pas, nous sommes la famille Wang. Allô? Quoi? Les 3 entreprises qui collaboraient avec nous ont toutes annulé. Papa? Allô? Quoi? Notre chaîne de financement est rompue. Comment est-ce possible? Je viens juste d'obtenir un prêt de la banque. C'est toi qui as fait le coup. Exact. C'est moi. Quel avantage as-tu à agir ainsi? Je m'en fiche. Je fais seulement ce que je veux. Ah, Monsieur Tan, j'ai tort. Oh, vous êtes magnanime. Épargnez-moi, je me repentirai. Si vous pouvez m'épargner, je paierai n'importe quelle somme. L'argent n'est pas tout. Il ne peut pas acheter ta vie. J'ai tort, je le sais vraiment. Je vous présente mes excuses, je le sais vraiment. Va en bas. Présenter tes excuses à mes parents. Tichen, tu as changé de boucle d'oreille? Tu l'as remarqué? Des diamants si étincelants, difficile de ne pas les remarquer. Ce ne serait pas une belle-sœur qui te les a offertes? On ne dit pas tout ce qu'on voit, n'est-ce pas? As-tu appelé Danling pour fixer un rendez-vous? C'est déjà arrangé. Tanling, pourquoi le PDG s'y a-t-il mentionné Tanling? Ils se connaissent bien? PDG ça, j'ai déjà pris rendez-vous avec leur patron. C'est cet après-midi. Aujourd'hui, Kitakil, PDG si. je pars en déplacement tout à l'heure. Je ne serai de retour que la semaine prochaine.
Ce n'est rien. Toi et les employés recevez bien leur patron. Tenez-moi informé de toute situation. D'accord. Il faut décorer le hall. Oui. Le temps presse. Est-ce que le temps de Tanling vraiment presse? Hé, où vas-tu si tard? Maman, je vais prendre mes économies et mon argent de la fête du printemps. Pour soigner Tanling, maman. Tanling n'a plus beaucoup de temps. Je ne peux plus attendre, je ne veux pas qu'elle meure. Qu'est-ce que tu racontes? Je te supplie cette fois, laisse-moi y aller. Tu lui prêtes de l'argent? Tu sais combien elle vaut maintenant? Elle est la PDG de Future Tech, sa valeur. Tiens-toi Thomas, à citer les deux mots titanés, vient-il avoir besoin de ton argent? Quoi, maman? Ne plaisante pas comme ça. Je ne plaisante pas du tout. Je suis allée à son entreprise l'autre jour, et c'est elle que j'ai vue. Je vais aller lui demander des explications. Et... Vite, vite, déployez les banderoles, tendez-les bien. La présidente de Future Tech va bientôt nous rendre visite en personne. Tu as entendu? Cette présidente est super impressionnante. Elle est même plus jeune que notre PDG si. Waouh, j'ai hâte. Elle arrive. Bienvenue, Madame Tan. Bienvenue, Madame Tan. Comment se passe la discussion sur la collaboration? Ça se passe bien, très bien. Parfait. À mon retour, il y aura des primes. Merci, PDG. Si, il y a une chose dont je dois vous informer. Dis. C'est à propos de la visite aujourd'hui à l'entreprise. Celle qui négocie la collaboration, c'est Tanling. Elle est la PDG de Future Tech. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'elle est... Bon, je comprends. Ah, Trancy, que faites-vous ici? Ces lunettes de soleil. Quelle est votre relation exacte avec Tanling? C'est moi qui devrais vous poser cette question. Pourquoi portez-vous les boucles d'oreilles que j'ai offertes à Tanling? Je voulais vous le demander. Pourquoi portez-vous les lunettes de soleil que j'ai offertes à Tanling? Tanling m'a courtisé pendant plus d'1 an. Et alors? Alors vous devriez savoir qui occupe vraiment son cœur. Un homme comme vous, patron si, sérieux et sans humour. Koaska? Nous, c'est différent. Nous dînons et discutons souvent ensemble. Je peux la aider à résoudre ses problèmes. Je peux la défendre en cas d'ennui. Je peux la rendre heureuse. Vous, non. Alors je vous conseille d'abandonner. Tu sembles très sûr de toi. Mais tu ignores peut-être... Darling viendra ce soir pour me tenir compagnie. Où? Oh, sais-tu quelle est notre plus grande différence? Moi, aujourd'hui, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Et toi, que pourrais? Patron si. Où est votre patronne? Notre patronne Tan est partie depuis longtemps. Elle est très occupée par son déménagement en ce moment. On continue à discuter. Je vous laisse. La société Wangstech a récemment annoncé sa faillite. Son fondateur, Wang Shitian, est impliqué dans de nombreux scandales. S'est suicidé en sautant d'un immeuble. Qui sème le vent récolte la tempête. Tanling, tu vas me le payer de ta vie? Tiens, Min, quand nous aurons emménagé dans la nouvelle maison, tu auras un nouveau bureau. Tous mes livres auront enfin leur place. Je suis à l'entrée de ton quartier. Descends. Xiaomin, quelqu'un me cherche. Je sors un moment. On finira de ranger le reste demain. D'accord, sir. Je finis ça et j'arrête. Tanling, j'ai entendu dire que tu as déménagé récemment. Laisse-moi t'aider. J'ai des contacts. Je peux directement appeler des gens pour t'aider à déménager. Tu es sûr que tu peux le faire? Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai des bras et des jambes. Je n'ai pas besoin de votre aide. Tanling, c'est de ta faute. Tu as ruiné notre famille. Meurs. Comment cela a-t-il pu arriver? Sir. Arrête-toi! Arrête-toi, je te dis! Tanling, comment vas-tu? Sir, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si je n'avais pas trouvé le diagnostic à la maison,
Oh, je n'aurais jamais su. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais une maladie cardiaque depuis toutes ces années. Quoi? Et toi, qu'as-tu fait? Tu as manqué la période de traitement optimal. Même si tu subis une opération maintenant, ce sera inutile. Ce n'est pas grave. Tant que mon petit frère peut être guéri, je m'en fiche. Ça, je suis complètement rétabli maintenant. Je ne devrais plus avoir besoin de prendre ces médicaments. Then listen to me, said Sealdiz. À l'hôpital. Allons à l'hôpital. Je conduis. Jeune maître, la personne a été capturée. C'est Wang Yue? Bien, je veux que cette personne disparaisse pour toujours. Reçu. Docteur, comment ça va? Tanling, tu sais quoi? Maintenant, j'ai repris l'entreprise familiale et j'ai même créé une fondation appelée la Fondation Tanling spécialement pour aider les personnes atteintes de maladies cardiaques. Anning, notre entreprise a développé un nouveau jeu qui porte ton nom. Oh, tu dois un ancêtre, si seulement tu pouvais le voir. Ça, j'ai grandi, je peux prendre soin de moi. Tu peux être tranquille.